Bonjour Emmanuel Bobin. Vous êtes le patron de l'Open Tourism Lab et vous étiez hier le copartenaire officiel du Future of Incoming, le premier Future of dédié aux destinations. Pourquoi avez-vous souhaité soutenir cet événement ? Pour deux raisons. Déjà, une raison essentielle, c'est que dans notre ADN, tourisme et innovation, ça résonne. Et la deuxième, on est sur un modèle public-privé. Et sur le côté évidemment public, la destination, nos partenaires, ce sont avant tout des territoires et qui sont complètement concernés par toutes les transformations auxquelles ils doivent faire face. Donc pour nous, c'était évidemment un champ très ouvert et très prospectif sur toutes les innovations. Et on accompagne un certain nombre de startups. À peu près 50% des promotions de startups qu'on accompagne adressent les territoires. Donc on pense avoir une vue générale sur ce qui peut arriver comme innovation auprès de ces acteurs-là. Oui, du coup, vous n'êtes pas qu'un simple accélérateur, entre guillemets. Vous vous donnez d'autres missions pour sensibiliser les professionnels du tourisme aux grands enjeux qui vont arriver ? Effectivement, donc du coup c'est aussi une des raisons pour laquelle on voulait être partenaire, c'est que ces territoires-là, ces destinations nous ont interrogés depuis quelques mois sur d'autres rôles qu'on pourrait porter, c'est-à-dire comment on peut les aider à implémenter ces innovations dans leur structure, dans leur métier, dans leur service, dans leurs produits. Donc voilà, ça y est, on s'est mis depuis 6 mois en fait en ordre de bataille pour pouvoir accompagner les destinations dans toutes ces démarches qu'on va dire d'open innovation. Donc on a aujourd'hui à la fois sur des visions globales qu'on peut apporter au territoire ou sur des services que les destinations cherchent à acquérir ou sur des prototypages de solutions innovantes. Voilà à peu près le champ des missions que l'on se donne auprès des territoires. Quelle est selon vous la tendance technologique que les territoires doivent absolument prendre en compte pour être en phase avec les attentes des touristes ces prochains mois ou ces prochaines années ? Alors, je dirais qu'on a eu plusieurs périodes de marketing de l'offre, marketing de la demande. Maintenant, on arrive au marketing de la data. Ce qui est essentiel aujourd'hui, effectivement, c'est de maîtriser ça pour anticiper, faire du prédictif, faire du comportemental par rapport aux touristes qui passent sur ces territoires. Et aussi, et c'est un point important, c'est comment on redonne un rôle et un positionnement à toutes ces organisations territoriales. Donc aujourd'hui, le vrai questionnement, il est là. On est sur des concepts organisationnels que les territoires doivent prendre en compte et vraiment se réinterroger sur leur mission et comment, de ce cadre-là, débouche une véritable architecture digitale en réponse à ces nouvelles fonctions. Vous parliez du marketing de la data. Est-ce que parmi les jeunes pousses qui sont présentes à l'Open Tourism Lab, certaines peuvent répondre à tout ou partie de la problématique ? Alors, une seule solution d'une seule start-up, non. On a effectivement des start-up qui répondent à ces problématiques-là, mais chacune dans des briques. Donc c'est pour ça qu'à l'instant je parlais aujourd'hui d'audit organisationnel des structures donc de territoire pour venir véritablement après venir adresser, aller chercher les bonnes solutions de start-up. Donc on a des start-up qui par exemple vont pouvoir automatiser la mise à jour de tous les inventaires des prestataires et donc travailler sur toute la data de ces sociopros sur un territoire, et on peut faire après de l'analyse de la data aussi pour faire évidemment du prédictif comportemental pour les touristes qui passent sur ces destinations-là. Merci Emmanuel Bobin. Merci Guillaume Poulain.